sincérité, avec un défi qui est complètement extraordinaire. Et je peux vous dire que ça a été la partie la plus difficile à traduire pour moi, qui par ailleurs suis spécialiste de la littérature mystique. Je me suis dit, comment je vais traduire ça? Parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce mouvement de doute, de rébellion. C'est pas du tout, en général, le domaine dans lequel je suis confortable, on va dire. Vous le savez pour ceux qui me connaissent. Mais je me suis dit, mais en même temps, c'est très intéressant parce que, au fond, elle a raison de poser ces questions. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle se met à nu devant Dieu lui-même. Je me suis dit, quel courage. Ce qui lui a manqué, c'est d'avoir un maître, en fait. C'est d'avoir quelqu'un qui lui montre le chemin et qui lui donne les réponses à ses questionnements. Et ce qui est extraordinaire avec elle, c'est que elle a fait le chemin toute seule. Elle l'a fait, et finalement, à la fin de ce recueil, on se dit, tiens, elle n'a pas perdu la foi en Dieu. Et elle a fini par se réconcilier par la poésie avec cet être suprême avec lequel elle continue toujours de converser. Et c'est très intéressant parce que dans ses lettres en parallèle, y compris dans ses lettres à Ibrahim Golestan, qui était quand même son amant, c'était un homme, alors elle n'était pas une femme mariée, hein, mais on lui a beaucoup reproché d'avoir un amant qui était un homme marié. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne reproche pas à l'homme marié d'avoir une maîtresse qui, après tout, est une femme libre, mais elle, on lui a reproché, un, d'avoir un amant, et deux, que son amant soit marié. C'est quand même intéressant comme raisonnement. Mais bon, donc c'est tout ça, mais elle écrit à son amant, Ibrahim Golestan, donc hors toute norme religieuse évidemment, elle dit tout le temps, Do'a bokon, asroda bechol, hishfar, elle dit tout le temps, elle dit il faut que tu pries, il faut absolument que tu demandes à Dieu par exemple de maintenir cet amour, etc. Il faut que tu demandes de l'aide à Dieu. Moi je demande tout le temps de l'aide à Dieu, je prie tout le temps. C'était quand même une surprise pour moi, c'est pas du tout l'image qu'on m'a donnée de Follow. Et j'ai aussi compris pourquoi elle me touchait autant. Parce qu'elle a quand même cette sincérité incroyable et qu'elle n'est pas si loin finalement de mes poètes mystiques. Et donc le 4e recueil, c'est une autre naissance, qui est véritablement une autre naissance, à la fois sur le plan formel, je n'aurai pas le temps là d'insister, j'explique tout dans mon introduction, et qui est en même temps une naissance à elle-même en tant que femme qui maintenant a décidé de prendre sa vie en main. Et donc il y a ces poèmes incroyables, hein, à la fois sur l'amour, à la fois ces poèmes totalement humoristiques sur la société dans laquelle elle vit. Elle n'est dupe d'aucun parti politique, d'aucune illusion de la modernité. On lui a beaucoup reproché de ne pas être une féministe militante, mais parce qu'elle sait très bien qu'être féministe militante, c'est aussi une façon de faire de la politique. Et ça ne l'intéresse pas de faire de la politique. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'elle considère comme être la liberté, c'est-à-dire cette bouche qui peut s'ouvrir et qui peut porter ce message. Et donc, elle meurt très peu de temps après la publication d'une autre naissance, qui est quand même un autre des paradoxes de son existence. Madame Iloni publie dans son livre une photocopie du Shenos Nommé, du fameux Shenos Nommé de Follour, dont elle parle justement dans une autre naissance avec le numéro de son Shenos Nommé. Donc c'est sa carte d'identité qui est aussi un peu le livret de famille en Iran. Et dans ce Shenos Nommé de Follour, il y a quelque chose de très étrange. Il n'y a pas l'avis de décès. Donc ce papier, en fait, c'est une sorte de petit cahier que tout Iranien a, le Shenos Nommé, dans lequel il y a votre date de naissance, le jour de votre naissance, le lieu où vous êtes né, les noms de vos parents, les noms quand vous vous êtes marié, si vous avez divorcé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à la fois l'acte de naissance et la carte d'identité, c'est un peu tout ça à la fois. Et en même temps, il y a vos enfants. Et puis, il y a une dernière page. Normalement, on ne peut pas vous enterrer sans le certificat de décès, qui normalement est sur la dernière page. Et bien, elle a publié la photocopie du Shenos Nommé de Follour, dont le nom signifie littéralement la lumière éclatante. Eh bien, cette Follour qui a même fait plusieurs tentatives de suicide, qui finalement est morte dans un accident de voiture, un jour de neige, comme elle l'avait déjà prévu dans un de ses poèmes, eh bien, elle n'est jamais morte, en fait. Et elle n'est tellement pas morte, donc que quelques années après sa mort,
va être publié, donc à titre posthume, ce dernier recueil, qui est l'ensemble des poèmes qu'elle avait publiés pendant les dernières années de sa vie dans des diverses revues. Et dans ce poème, dans ce recueil, il y a donc le fameux poème, Manam zani tanha dar astane fasli sad. Me voici, je suis une femme au seuil d'une saison froide. Et on se dit, c'est quand même fou, parce qu'elle a été enterrée un jour de neige. Et je vous invite à regarder le film qui a été fait pour la télévision iranienne sur sa vie et sur son enterrement, où on voit que sur sa pierre tombale aussi, maintenant il y a des choses qui sont écrites, mais un an encore après sa mort, rien n'était écrit. C'était juste une pierre tombale de marbre blanc sous la neige, avec rien. Une page blanche. Une page blanche dans son Shenasnameh, une page blanche sur le marbre de son tombeau en ce jour de neige. Et donc, elle est là, elle demeure au seuil d'une saison froide, et sa voix demeure, elle arrive jusqu'à nous. Et je dois dire que j'éprouve une immense fierté d'avoir eu la possibilité de devenir sa voix en langue française. Bravo! Excellent. Vraiment excellent. Pardon, je